étape de la race de la FSGT, le cyclisme à l'honneur. Salut Rod, salut à tous. En effet, on est déjà au mois de février. On va voir passer Thomas Gobert. 3, 2 et 1. C'est parti donc pour cette sixième manche de la e-cyclisme FSGT Race 2025. Déjà la sixième manche, nous sommes déjà aussi au mois de février. Il reste donc Rodolphe tout simplement un petit mois et demi de course. Le temps pour les coureurs encore de se refaire la cerise parce que le championnat est long. Le championnat va être à suspense avec un peu le système de montée et de descente. Donc restez bien sûr avec nous, ça nous fait encore chaud au cœur de voir là, regarde Rodolphe sur la droite de la route, 138 coureurs connectés ce soir sur Louis. On va commencer, il a fait beau en France et malgré ça, ça fait un peloton extrêmement serré. Nous y sommes donc là avec un maillot de champion de France, de champion national, Vincent ici, de Michel Van Vank bien sûr. Qui est là, qui avait remporté l'année dernière. Il a fait les exos de trampoline et compagnie. Hein. Et lui, il a sa salle de sport, sa fameuse pancake. Voilà, ça permet aussi, grâce à la il nage, et même ouais. de la natation. Michel Van Vank qui avait remporté l'année dernière le classement dans la catégorie 3. Voilà, il porte donc le maillot de champion national. Donc potentiellement des coureurs du groupe 2, du groupe 3, même du groupe 4 qui peuvent tirer leur épingle du jeu. Pugliese déjà, Pugliese qui, voilà, il voit qu'on n'arrive pas à reprendre du temps sur des volats. Il y en a comme des coureurs très haut calibre par Swift, alors que voilà. Proche déjà, Rodolphe du pied de la difficulté. Au moment où tout le monde va faire la bagarre derrière, peut-être on va revenir sur ces deux coureurs. Il y aura une deuxième montée à aller chercher. C'est peut-être le pari de Fabien Desvola et de Benoît Pugliese, même si ces deux-là, il va déjà falloir aller les chercher. Pour s'arracher, en effet, Rodolphe, 18 secondes, ce n'est pas rien, 18 secondes à boucher. Certes, il y a la bosse, mais ces deux-là, ce sont des coureurs expérimentés de Zwift. C'est-à-dire que là, même s'ils arrivent au pied de la bosse, ça fait que 12 minutes que la course est partie. À ce rythme-là, ils peuvent le tenir encore plusieurs minutes, et ça peut tenir encore plus loin que le haut de la bosse. Donc je ne pense pas qu'ils vont trop perdre de temps justement dans la bosse. On va rouler à bloc, c'est-à-dire que là, si on veut rentrer sur ces deux-là, il va falloir justement attaquer dans la bosse. Et qui va attaquer? Bon, le Foudre n'est pas représenté à l'avance, c'est-à-dire que le Foudre va pouvoir quantifier les autres, mais je pense aussi à Arnaud Macheton, la French camarade qui était absent la semaine dernière, qui a peut-être le punch et le panache de pouvoir sortir dans cette difficulté. Il y a aussi Bonelli, Gobert, voilà, ce sont des coureurs que l'on a vu. Et justement, regarde, et oui, les watts kilos dans le rouge pour Thomas Gobert qui est en train de sortir du peloton avec pour l'instant 20 secondes de retard au pied de la bosse. Exactement, alors qu'on a Vincent, si j'arrive à comprendre, on a Paul et Baudouin qui seraient en troupe avec Quentin, parce qu'il y a des je t'aime, il y a vraiment des déclarations d'amour. Donc voilà, il a le soutien de ses deux petits amis en tout cas, et là on a Pugliese, Desvola et tu l'as dit, Gobert qui est en train d'avancer. En train d'avancer, Gobert qui est en train de reprendre déjà 6 secondes sur le duo Pugliese Desvola, mais Gobert comme un grand est en train de partir. Et regarde Rodolphe, comme la semaine dernière, ce sont les hommes forts, la jeunesse forte qui est en train de faire mal à l'ensemble du peloton. Gobert, Bonelli et surtout Thibaut Roland. Voilà les trois coureurs peut-être très en forme aussi de ce début de saison. Ce triplé là, Rodolphe, s'il rentre sur le duo à l'avant, ça peut faire très mal. Gobert en tout cas n'a pas décidé de se relever. Ça devient dur pour Strasbourg qui a laissé quelques mètres de retard là sur le trio de chasse. Strasbourg faut boucher tout de suite. Regarde, il est couché. C'est là où il n'était pas. Et Vincent, effectivement, après, est-ce qu'on n'est pas dans cette situation de course où on a dit les fous peut-être à réaction parce qu'on voit Strasbourg, on voit Assala également qui reste derrière. Après, on a Anthony Moulin, on a Arnaud Schler qui tente de revenir. Et il y a Molina aussi, Vincent. Molina, on sait très bien, le Colombien, c'est un excellent grimpeur. Par contre, si Pugliese, Desvola, Gobert se retrouvent à l'avant, ça peut faire très mal. Je ne vois pas comment, s'ils acceptent de travailler ensemble, ils peuvent être rattrapés. Carrément, Rodolphe, mais pour l'instant on ne parvient pas à rentrer sur Pugliese et Desvola. Toujours 9 secondes d'avance pour les deux hommes. Regarde qui finalement roule au coude à 174 BPM, donc battements par minute. Ces deux-là sont en train de résister à ce rythme-là. On va réussir à basculer en tête juste avec quelques secondes d'avance sur eux. Effectivement, on voyait Clara Leroux dans ce groupe avec des points de deuxième catégorie.
Je m'égare, Vincent. Alors, je vais aller faire ma petite recherche parce que je crois que c'est la première fois qu'on le voit à l'image. En effet, il faut s'accrocher au groupe du devant. Hein. Si on laisse quelques mètres dans une descente, c'est terrible et on ne parviendra jamais à rentrer. Et là, la Il y a Fred de descente sur un groupe et finir en bas avec 45 secondes, tellement on peut prendre le vent. Donc oui, voilà. La stratégie ce soir, c'est basculer dans les descentes avec le groupe. Pour récupérer si on ne veut pas arriver avec 40 secondes de retard au pied de la bosse, parce qu'avec 40 secondes, Benoît Pugliese, il est capable d'arriver en haut tout seul. Forcément, il va être fatigué. Et quand on connaît forcément le palmarès de Benoît Pugliese, ça peut faire très très mal 40 secondes. Et là, il faut ça, que la semaine dernière, il faut quand même cacher un bon bout de temps. On parlait tout à l'heure de Delépine, Sébastien Delépine, Union Vélocipédique de Buchères, ça doit être écrit ça sur le maillot. 14e pour l'instant du classement général. C'est le 4,5 dans le peloton. Forcément, c'est normal que Benoît Pugliese est en train de creuser et il ne reste plus, Rodolphe, que 3 petits kilomètres à parcourir. Et pour l'instant, je ne vois pas comment on pourrait rentrer. Voir derrière comment ça se passe, mais il n'y a plus de peloton en fait, parce que vous voyez sur la droite de l'écran, on a Bref, on a Quentin Bonelli qui est en train d'organiser une remontada ici de sa part, qui a réussi même à dépasser. Bon, il est costaud, regarde aussi la belle montée de Arnaud Machefer actuellement qui est en train de faire un gros numéro, mais où sont passés les coureurs, Rodolphe, du Team Foudre? Le Team Foudre est en train de s'effondrer, la poudre est en train de faire de folie, feu, salut la foule, quelle belle victoire, les virages, mais derrière Rodolphe, sa bataille entre la jeunesse, Quentin Bonelli et Thomas Gobert sont en train de se battre, et c'est fait, victoire, Rodolphe de Pugliese. Qui en termine, ah là là, et la Frégis il est perdu. Forcément, là, on va repasser dans le centre de drift avec, voilà, on est de retour sur la course. Les pelotons qui sont en train de se reconstituer. Rodolphe, on va avoir notamment l'arrivée du deuxième peloton où je pense est présente Laurence Motas. Ça, c'est bien vu. Attention les gars. On a Baptiste Verdier aussi. Qui va en terminer, Verdier là qui a envie de régler tout le monde ici, Laurent Triolet bien sûr catégorie 2 qui va faire une bonne avance. Capable de monter cette montée finale ensemble et le record qui a été explosé Rodolphe puisque les autres est arrivé. Là regarde les 30 minutes ne sont pas encore passés, il y a déjà une cinquantaine de coureurs qui ont passé la ligne d'arrivée avec Clara Legros justement qui va en terminer. Clara Legros qui va pouvoir le faire peut-être rentrer dans le top 45 de cette étape. Et ça... Je sais pas si tu dois ramener ton revolver ou pas, ça c'est les rôles du coup, attention. C'est là avec le capé et le croissant. Petit Tori ici. Vincent, toute ressemblance avec un membre de la famille Petit Tori est-elle fortuite ou tu as des informations? Madame, monsieur, les frères. Oh là là, par contre, regarde, ça sprint là, hein, 20-20. Ouh là là, regarde, attention. Et attention, la particularité de Van Vengt, regarde sur sa caméra, il a un guidon plat. Van Vengt, guidon de VTT sur Zwift et c'est efficace. Regarde, 600 watts pour Van Vengt qui va aller chercher gilouk977.fr. Attention, Van Vengt, Gilouk, Van Vengt, à plus de 100 pour pas minutes, Van Vengt, c'est fait. Attention, il en a même préféré. Il a même fait des signes de gang, Vincent, devant la caméra, attention. Et là, du coup, qui est en train de motiver les foules. Ils sont les foules qui prennent les... Puis je me suis dit, oh, allez, on y va. Finalement, ils m'ont laissé partir, on se retrouve à deux. En principe, mais bon, avec les garçons, c'est dur, hein.